Voilà, pour ma part, je vais vous présenter ce que Brutschreger réalise et met en place chez ses clients justement dans ce monde digital. Donc Brutschreger est très très connu en Suisse sous l'aspect vendeur d'outillage depuis maintenant plus de 140 ans. Mais il faut savoir que ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que nous mettons en place des solutions digitales chez nos clients. Les choses se sont vraiment accélérées en 2015 avec un partenariat stratégique avec la société Stemis SA, une société qui développe des applications et qui développe le 100% des applications de Brutschreger, qui justement en a découlé donc, la création d'un business unit chez Brutschreger qui s'appelle Industrial Solutions, autour duquel gravitent une vingtaine de personnes, des développeurs, des ingénieurs et des chefs de projet qui vont développer des applications métiers pour nos clients et puis qui vont ensuite réaliser toute l'implémentation chez nos clients finaux. Pourquoi est-ce que nous nous sommes lancés, Brutschreger, dans ce monde de la digitalisation? Parce qu'on a fait un constat à un moment donné et on s'est rendu compte que la plupart de nos clients répondaient au schéma que vous voyez actuellement, où chacun de nos clients avait déjà beaucoup de générateurs de données, mais qui étaient utilisés de façon très silo, de façon très indépendantes sous des applications propriétaires, mais très peu communiquaient les unes avec les autres. Un Cardex ne communiquait pas, par exemple, avec une machine ou autre. Donc voilà. Donc là, on s'est dit, sur cette base d'expérience, Brutschreger, on va créer un écosystème avec une plateforme IoT qui s'appelle Gelix, sur laquelle on va installer des applications de nos partenaires. Et puis, Brutschreger, on a aussi développé nos propres applications qui sont regroupées en fait sous une entité qui s'appelle Hive Digital Suite. Au niveau de cette plateforme, cet écosystème IoT, donc le but vraiment, comme dit, c'est de pouvoir mettre en réseau des applications industrielles de plusieurs partenaires. Et cette plateforme est bien entendu ouverte. Donc si un partenaire a une application installée sur cette plateforme, il peut utiliser les informations d'autres applications pour pouvoir générer des informations pertinentes pour son client final. Donc si on regarde un petit peu plus en détail le schéma qui est sur votre gauche, on a en bas justement ce qui est très important pour nous, toute notre série donc, de partenaires qui vont utiliser nos aspects technologiques, notre plateforme qui se trouve au centre, où vous allez trouver vos données, mais toutes vos briques aussi technologiques. Pourquoi? Pour développer justement des applications. Et nous, on parle vraiment de deux types de clients différents. On a des clients qui voudront avoir des smart products, donc des produits qui vont être développés et revendus à leurs clients finaux. Et d'autres clients, si on prend l'exemple par exemple de Tectri qui est présent aujourd'hui, qui vont nous mandater pour réaliser des smart factories. Donc ils vont nous mandater pour qu'on aille implémenter des solutions de digitalisation dans leur entreprise pour digitaliser plusieurs processus de l'entreprise et puis faire communiquer ces différents smart products les uns avec les autres. Donc voilà un exemple typiquement de genre de clients qui viennent sonner à notre porte. Donc on a des clients qui arrivent et puis qui disent voilà, moi j'aimerais, j'ai déjà une machine-outil ou autre et puis j'aimerais développer un nouveau smart product pour pouvoir générer justement créer des nouveaux business models dans mon entreprise et puis par exemple pouvoir générer des nouveaux services et puis avoir la possibilité de revendre ces services ou ces modules de connectivité à ses clients, pouvoir créer pour avoir un système de licence ou des choses comme ça. Donc là, on a vraiment les clients qui arrivent vers nous, qui disent écoutez, aidez-moi à créer ce smart product. Et puis, une fois que ce client a ce smart product, il a deux possibilités. La première, c'est de la vendre directement à son client final ou vendre ses nouveaux services ou de l'implémenter justement sur une plateforme IoT et puis de partager les données générées par ce smart product avec d'autres produits qui sont également connectés sur une plateforme digitale. Donc là, on va vraiment digitaliser ce produit en créant ce qu'on appelle un digital twin, un jumeau digital en fait de cet objet sur une plateforme IoT. Donc c'est ce qu'a fait Brutschreger. Donc nous, on a aussi créé nos propres smart products. Donc c'est des applications qu'on a justement intégrées à cette suite d'applications digitales qui s'appelle Hive Digital Suite, où là on a 4 applications qui sont les plus revendues, je dirais. Donc où on a Quality Control pour la traçabilité de toutes les saisies de mesures de contrôle tout au long de la production. Donc on a vraiment une traçabilité à 100% de toutes les mesures qui sont faites autant en production qu'au contrôle final. On a une application Inventory qui est une application de gestion logistique des composants tout au long de la chaîne de fabrication.
une application Shopfloor qui va aller puiser les données des machines pour en créer justement de l'information et puis pouvoir révéler à nos clients où est-ce qu'ils sont forts et où est-ce qu'ils sont peut-être un peu moins forts, sur quoi ils doivent travailler pour augmenter leur productivité avec leur même parc machine. Et puis la dernière application qui est clairement moins utilisée dans le domaine du décolletage, c'est Worker Instruction, donc une application qui va justement montrer des instructions de montage sur des chaînes de montage avec laquelle on peut aussi par exemple envoyer des données, donc bidirectionnelles, envoyer des données dans des clés dynamométriques qui se règlent automatiquement par rapport à l'opération à réaliser. Maintenant, au niveau de cet atelier défi, l'atelier du futur du CIP, donc, on a voulu vraiment faire un copier-coller de ce qu'on pouvait retrouver dans un atelier de décolletage de la région. Donc, nous, on a vraiment installé les applications clés dans cet atelier. Donc, notre plateforme IoT Gelix, Shopfloor pour la connectivité des machines, Quality Control pour justement montrer la saisie des mesures via des canaux digitaux, instruments Bluetooth ou autres. Et puis, Inventory pour tout ce qui est de la gestion d'outillage digitalisé. Donc voilà, en conclusion, vous avez entre vos mains des quantités de données peut-être insoupçonnées, donc utilisez-les, créez de l'information et puis utilisez-les vraiment pour qu'elles soient révélatrices et puis qu'elles vous montrent qu'est-ce que vous devriez encore optimiser dans votre atelier pour être plus productif avec les mêmes machines. Voilà. Donc je vous remercie et puis je vais passer la parole à Monsieur Gonia de l'entreprise Silvac.